Bonjour à tous. Certains d'entre nous ont été au moins traités une fois d'asocial, de miavne. On était intimidés face à ces personnes qui parlaient beaucoup et fort. On se cachait lorsque le prof cherchait un volontaire ou bien on trouvait des excuses pour annuler nos sorties parce qu'on voulait simplement lire un bon livre à la maison. Eh bien, ce sont des expériences assez difficiles que les introvertis vivent au quotidien et c'est normal parce que la société leur met beaucoup de pression. Mais sachez que la vie d'un introverti ne se résume pas à ça et il est tout à fait possible de bien vivre avec et d'accomplir des choses. Je suis Fanny, introvertie, et je vais vous parler de la force des discrets. Il s'agit en fait d'un ouvrage écrit par Susan Cain, elle-même introvertie et qui a aidé beaucoup de personnes et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce qu'être introverti? Eh bien, les introvertis sont des personnes orientées vers leur monde intérieur et ont besoin de moins de stimulation que les extravertis qui, eux, sont orientés vers leur monde extérieur. Les introvertis aiment la concentration et la réflexion, tandis que les extravertis préfèrent plutôt l'action et l'adrénaline. C'est ce que l'auteur qualifie comme le nord et le sud du tempérament. Et retenez qu'un introverti n'est pas forcément timide, pas plus qu'un extraverti. Le plus important, c'est que les introvertis ont de grandes qualités qui peuvent faire leur grande force lorsqu'elles sont bien exploitées. D'abord, ils ont une forte capacité d'écoute. Des études menées par une psychothérapeute américaine ont montré que les hypersensibles sont à 70% des introvertis, ce qui fait que ces personnes-là ont une forte empathie pour leurs prochains et remarquent des détails que les autres ne voient pas. C'est pour cela que les introvertis aussi sont souvent de bons conseillers grâce à cette forte capacité d'écoute. Ensuite, les introvertis peuvent faire preuve d'un grand calme face à des situations compliquées. Susan Cain y raconte comment elle a réussi à apaiser une négociation très enflammée seulement grâce à son calme. Une autre grande qualité des introvertis est la persuasion par la douceur. Eh bien, on a tendance à suivre les idées des extravertis parce qu'ils sont très sûrs d'eux. Mais les introvertis ont également de très bonnes idées parce qu'ils prennent souvent beaucoup plus de temps à préparer et à réfléchir avant de proposer leurs idées. Eh bien, Candy était le parfait exemple d'un introverti qui a réussi à conquérir le pouvoir par la douceur. Il était timide et sa vie n'était faite que de concessions et de soumissions, mais au final, ses idées ont fini par triompher. Et enfin, les introvertis peuvent faire de très bons leaders. Grâce à leur sensibilité, ils favorisent le développement de leur entreprise en faisant participer les associés et les subordonnés aux décisions, ainsi qu'à encourager leur initiative. Mais tout cela, c'est pour dire que les introvertis et les extravertis ont des caractères complémentaires. Un extraverti a parfois besoin d'un introverti pour le canaliser, tout comme un introverti a besoin d'un extraverti pour l'aider à sortir de sa zone de confort de temps en temps. Il y a eu des binômes d'introvertis-extravertis qui ont bien réussi, comme Eleanor Roosevelt et Franklin Roosevelt, ou bien Rosa Parks et Martin Luther King, Steve Wozniak et Steve Jobs, et même dans les romans, Monsieur Darcy et Elizabeth Bennet. Comment alors bien vivre avec l'introversion? Eh bien, sachez que votre tempérament est comme un élastique. Étirez-le grâce à de nouvelles expériences, à vous mettre à l'aise dans de nouvelles situations, comme la prise de parole au public. Mais sachez retourner au point de repos, c'est-à-dire votre zone de confort pour vous ressourcer. Et pour terminer, j'aimerais dire que vous soyez introverti ou extraverti, découvrez ce que vous êtes appelé à donner au monde et faites en sorte de l'accomplir. Merci.